Nous parlons toujours d'Union africaine et du vivre ensemble entre Africains dans la paix. Mais je me demande toujours comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette union africaine et le vivre ensemble. Quand je vois le comportement de certains Africains, oui, le comportement de certains Africains envers d'autres Africains, la haine et le mépris qu'ils expriment envers d'autres Africains. Quand d'autres Africains se font tuer dans leur pays par le complot de l'OTAN, de la France et de l'Ukraine qui sert de prête-nom et de couverture à ces gens pour faire des exactions dans nos pays, sur nos territoires, le territoire africain, où l'Ukraine envoie des militaires pour combattre Wagner et les nôtres sur nos territoires par le biais des Américains, la France, etc. Et puis je vois des Africains applaudir la mort de leurs propres frères et parents africains et applaudir les exactions que l'OTAN, la France, etc. font sur nos territoires. Ce que ces gens-là n'auraient jamais autorisé ni accepté que un seul pays africain fasse sur leur territoire. Oui, on fait ça chez nous et puis on applaudit. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette union véritable africaine? Quand je vois, je suis ivoirien, mais quand je vois et j'entends des Ivoiriens exprimer un degré de haine et de mépris envers des Africains comme eux, envers le Mali, le Burkina Faso, et etc., etc. Je reste là bouche bée et je me pose la question, comment est-ce que on va un jour faire cette union véritable africaine? Des Ivoiriens qui applaudissent ce qui arrive dans d'autres pays, sur d'autres territoires africains, africaines. Parce que, d'après eux, les dirigeants comme Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali, et je répète, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, indexent les politiques, les dirigeants ivoiriens sur des choses qui, d'après eux, se passent en Côte d'Ivoire ou se préparent en Côte d'Ivoire et au Bénin, qui ne cautionnent pas. Puis ils en font part à toute la nation africaine et aux populations des pays concernés. Des Ivoiriens se lèvent, expriment un degré de mépris et de haine envers les dirigeants de ces pays-là et envers la population aussi. Je suis Ivoirien, mais avant tout, je suis Africain. Je suis assis, je m'attrape la tête et je me dis, mais comment est-ce que on va un jour arriver à faire cette union véritable africaine?
Mais comme je suis aussi ivoirien, je dois aussi défendre aussi les Ivoiriens sur le fait que quand je vois des Burkinabés, des Maliens, etc., s'élever et puis exprimer un degré de haine et de dégoût envers le peuple ivoirien. Je me dis, mais comment est-ce qu'on va un jour arriver à faire cette union africaine? Ouais. Vous voyez, le monde nous regarde, les Blancs nous regardent, et puis ils voient eux-mêmes que nous ne sommes que des nations perturbées, que nous ne sommes qu'une population ou des populations perturbées, des va-t-en-guerre, des gens qui sont prêts eux-mêmes à se découper. Alors voilà pourquoi ces gens-là de l'Occident arrivent sans faire grand effort à manipuler les Africains contre d'autres Africains. Ils savent exactement, par nos comportements, par nos façons de faire, par nos façons de nous détester, où appuyer pour nous manipuler, ou appuyer pour acheter beaucoup de nôtres contre les pouvoirs de leur pays. C'est quoi ces nations où les populations ne sont jamais contentes? C'est quoi ces nations où il y a toujours des adversaires politiques qui mélangent le pays? C'est quoi ces nations? Quand je prends exemple sur le Burkina, il y a des gens qui se lèvent au Burkina pour être contre Ibrahim Traoré. Mais ces mêmes personnes ont laissé, comment il s'appelle déjà, Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara. Ils l'ont laissé gouverner pendant des années sans bouger un seul doigt. Aujourd'hui, quand ils ont quelqu'un, je ne dis pas qu'il est parfait, mais qui marche droit ou qui essaye de marcher droit, les voilà qui deviennent les ennemis de leur nation, les ennemis de la paix dans leur pays, qui n'aident pas leur population, qui n'aident pas les personnes courageuses qui sont au devant de leur nation. Au Mali, c'est pareil. Des gens qui combattent Assimi Goïta. Les Africains me choquent par leur comportement. Oui, l'Africain est le pire ennemi de l'Afrique. Il faut voir la conscience africaine. Ils sont prêts à abandonner l'Afrique pour venir en Europe. Et automatiquement, par leur rêve de grandeur, c'est en Europe que ça brille. Ils détestent l'Afrique. Certains n'investissent pas en Afrique. Et puis ils disent, c'est les présidents qui ne foutent rien. Vous foutez quoi vous-même? Est-ce que vous vous rappelez que chaque Africain a un village? Que le territoire africain, qu'un territoire se développe par le biais et les moyens de chaque compatriote, de chaque habitant de son pays, ou de chaque individu issu de ce pays-là. Il y a des Africains qui sont devenus français dans leur tête, 100% français dans leur tête. Ils ont même oublié que leurs pères sont partis, leurs parents sont partis à l'aventure pour essayer de construire en Europe. Non, dans leur pays en Afrique, dans leur village. Améliorer leur village, aider la famille. Il y a des Africains qui oublient. Bien qu'ils soient nés en France, bien qu'ils soient nés en Occident, bien qu'ils soient nés dans les quatre coins du monde, ils oublient qu'ils sont en réalité des enfants de l'aventure. Des enfants de l'aventure.
Si tu es né en France, ça c'est parce que tes parents ont fait l'effort de venir se chercher. Ils sont venus se chercher au départ. Ils venaient pour se chercher. Ils venaient pour se chercher. Ils ne venaient pas pour faire des enfants en Europe. Ils venaient au départ pour se chercher. Mais comme le cherchement est difficile, n'est jamais facile, voilà pourquoi, quand on commence à vivre là où nous sommes, il y a d'autres envies qui viennent. Et puis on finit par faire des enfants. Vous êtes des enfants de l'aventure. Enlevez-vous dans la tête que vous êtes des Français. Parce que vous avez la nationalité française. Parce qu'on vous a donné ça. C'est bien défini. N'importe qui né sur le territoire français, n'importe qui, même n'importe quel chat, n'importe quel chien, n'importe quel oiseau né sur le territoire français est automatiquement français. C'est comme ça que c'est défini, à moins que les choses ont changé, comme ils ont fait au niveau de Mayotte. Le monde nous observe, à nous les Africains. Les gens nous observent, à nous les Africains. Nous avons des comportements qui n'attirent pas le respect des autres. Nous sommes les ennemis de l'Afrique. Oui, nous sommes les ennemis de l'Afrique. Nous sommes les ennemis de l'Afrique. Entendez-les. Entendez-les. Il suffit juste d'être sur TikTok ou Facebook. Et puis de regarder les Africains faire. Donnez-leur juste Internet. Donnez-leur juste un peu d'Internet, un peu de giga d'Internet. Et puis vous entendez. Et puis vous voyez comment ils sont vraiment. Les bobards. Nous les Africains, nous devons vivre ensemble. Nous les Africains, nous devons nous unir. Des mensonges et des mensonges. Parce que la réalité vraie, c'est que l'Africain déteste l'autre Africain. C'est que les Africains se détestent entre eux. Je vois des Ivoiriens qui se lèvent, qui expriment la haine contre d'autres populations, contre d'autres pays africains. Mais contre d'autres populations de d'autres pays africains, africaines, si vous voulez. Mais ils oublient qu'eux-mêmes, dans leur propre pays, dans la Côte d'Ivoire, ils se détestent entre eux. Vous cherchez l'amour des autres, l'appréciation des autres envers votre nation, envers vous, pendant que vous-même, sur votre propre territoire, hier, des Ivoiriens ont osé prendre des armes, des machettes pour massacrer d'autres Ivoiriens. Oui, hier, des Ivoiriens ont osé prendre des armes, des machettes, des couteaux pour lever la vie à d'autres Ivoiriens. Brûler d'autres Ivoiriens. Vous voyez, vous quittez sur ça et puis vous demandez des appréciations des autres. Je le dis, moi là, je suis africain. Moi là, je suis africain. Je ne peux pas cautionner qu'on dise qu'il y a des djihadistes qui ont tué des Maliens, ou même des Burkinabés, ou même des Tchadiens, ou même des gens du Niger, ou même des Libériens, ou même, peu importe le pays d'Afrique. Et puis moi, je vais être content. Remarquez bien, dans les histoires où on parle de djihadisme ou de djihadistes, regardez bien. Il y a des pays d'Afrique, deux fois, tout va bien. Quand les Occidentaux mangent, quand ils mangent comme il faut, tout va bien. Mais ils font toujours en sorte de faire savoir aux dirigeants de ces nations que les djihadistes, que leurs milices sont là en cas d'écart. Donc de temps en temps, ils font des choses. Et puis remarquez bien,
Dès que des djihadistes se lèvent dans un pays en Afrique, c'est souvent parce que les dirigeants sont contre certaines décisions ou certaines présences de soit la France ou des Occidentaux sur leur territoire. Ou dès que les djihadistes se lèvent dans ces pays-là, remarquez bien, juste après que ça se calme, après le passage des djihadistes, quand ça se calme après, vous entendez que ce pays a signé des accords avec la France, avec tel pays, ce pays a fait des crédits, ces pays vont faire des investissements. Quand vous regardez cela, comprenez bien qu'à un certain moment, ils ont voulu faire des choses que les dirigeants n'ont pas validées, ou les dirigeants tardaient à valider. Alors, comme les Occidentaux, eux, ils sont dans un système de allons, allons. Allons, allons. Réalisons vite. On n'a pas le temps. Décide-toi vite. Comme ils sont toujours dans ce genre de trucs parce que eux, ils imposent. Ils ne demandent pas. Ils imposent. Donc, quand ça traîne, voilà les djihadistes. Et puis, on secoue un peu pour faire comprendre aux dirigeants que tu vois. Ce qu'on peut faire, on peut te renverser du jour au lendemain. On peut mélanger ton pays du jour au lendemain. Et les accords sont aussitôt acceptés. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette union africaine? Quand on sait qu'au Cameroun, ils se détestent entre eux. Une partie déteste une autre partie. Côte d'Ivoire, pareil. Mali, pareil. Guinée, pareil. Le Tchad, pareil. Et puis, je peux vous citer tous les pays. Mais le désordre est souvent dans les pays francophones en Afrique. Mes frères africains, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire un jour cette union africaine qui, d'après vous, doit être la grandeur de l'Afrique si on se déteste autant? Moi, je soutiens tous les pays africains. Je soutiens le Mali, je soutiens le Burkina, je soutiens le Niger, je soutiens le Tchad, je soutiens tous les pays africains. Vous voyez, tous ceux qui viennent sur mon TikTok ou sur ma page ou sur mon YouTube, sur ma page Facebook SLPG ou sur ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique, tous ceux qui viennent sur mon TikTok SLPG, sachez que ce n'est pas pour venir insulter ou cautionner le massacre qui se fait dans un autre pays africain. Ni pour venir insulter un autre Africain par rapport à ce que font leurs dirigeants. Les dirigeants ne sont que des individus, des politiques qui ont leurs ambitions. Mais parmi eux, il y en a quand même qui ont des ambitions, des bonnes ambitions pour leur population. Et ceux-là, je les soutiens à 100%. Et les autres qui se comportent mal, je soutiens leur population et encourage leur population à penser au progrès pour pouvoir un jour mettre en place un bon dirigeant. Ciao, ciao.